Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Précisément à ce nouveau numéro téléphonique. Dans la poursuite des quarts de finale de la compétition, nous accueillons aujourd'hui des équipes valeureuses qui ont su se hisser à ce niveau de la compétition. Merci d'accueillir à ma droite le lycée Ahmad Dansokho, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Et à ma gauche figure le lycée Sergent Malamine Kamara, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Bienvenue à vous et bonne chance pour les juges qui vous opposeront dans quelques minutes maintenant. Alors aujourd'hui, nos deux équipes vont débattre de ce sujet libellé ainsi. L'Afrique doit-elle miser sur les énergies fossiles ou se plier aux exigences des énergies vertes? Et je répète, l'Afrique doit-elle miser sur les énergies fossiles ou se plier aux exigences des énergies vertes? Pour ce faire, donc c'est le lycée Ahmad Dansokho qui défendra la thèse des énergies vertes et le lycée Sergent Malamine Kamara qui défendra la thèse des énergies fossiles. Donc, l'Afrique, un joyau de l'énergie fossile, ce qui fait d'elle une pirogue qui navigue avec une seule destination, le développement. Et pour atteindre ce développement, il devra miser sur les énergies fossiles. Honorables membres du jury, honorables invités, chère assistance, très chers débatteurs, chers téléspectateurs, bonjour. Devant vous les Goumbambé et les montées au lycée Sergent Malamine Kamara. Et oui, je pense que vous l'avez deviné. Aujourd'hui, on va vous parler de l'Afrique et de ses énergies fossiles, plus précisément en défendant notre thèse selon laquelle, oui, l'Afrique, notre cher continent, doit miser sur les énergies fossiles. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans le vif de notre débat, nous allons au préalablement définir nos termes clés, à savoir les énergies fossiles. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'une énergie fossile? Et je ne saurais vous le dire sans pour autant le définir, car comme le disait Platon dans son ouvrage Physique, générale et spiritualité à la page 21, et je le cite, la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Une énergie fossile qui est définie selon l'encyclopédie de Larousse comme étant une énergie issue de la combustion de matière organique fossilisée et contenue sous le sous-sol terrestre. À présent, mesdames et messieurs, nous nous devons de nous poser la question le pourquoi. Le pourquoi l'Afrique doit-il miser ou parier, voire même compter sur ces énergies fossiles. Et c'est que nous allons vous trouver au cours de notre débat. Soit miser sur les énergies fossiles, d'une fait que l'essentiel de ces derniers, à savoir le pétrole, le gaz, se situe en Afrique. Et c'est l'exemple de l'Afrique du Nord, du Golfe du Guinée, le Sénégal, le Nigeria, etc. Rappelons ainsi que les combustibles fossiles, à savoir le pétrole, le gaz, le charbon, ouvrent encore aujourd'hui une grande partie des besoins énergétiques mondiaux. Car, selon le chemin géographique.fr, les combustibles fossiles qui comprennent le charbon, le gaz et le pétrole fournissent encore aujourd'hui 80% de l'énergie mondiale. Ils génèrent aussi de l'électricité, de la chaleur, du transport et créent un vaste calme. Et c'est l'exemple de l'acier au plastique. Et sur le plan économique et social, les énergies fossiles peuvent permettre l'amélioration des conditions de vie et d'existence des Africains. Et selon la 28e conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, qui répond sous le vocable de la COP28 qui a eu lieu à Dubaï du 13 novembre au 30 décembre 2023, les énergies fossiles représentent
des avantages comme l'éradication de la pauvreté énergétique et la génération d'emplois pour les générations futures, engendrant ainsi la baisse du taux de chômage. Mesdames et messieurs, malgré tous ces problèmes qui est confronté à notre très cher continent, l'Afrique, à travers ses importantes réserves d'énergie fossile, a d'immenses possibilités pour éradiquer la pauvreté, réduire le hausse du chômage. Rappelons ainsi que, mesdames et messieurs, que les énergies fossiles peuvent mettre notre très cher continent sur le voie de l'émergence, car ces énergies peuvent favoriser la hausse du taux d'exportation, une balance commerciale excédentaire. Mesdames et messieurs, ces énergies peuvent nous permettre d'atteindre le développement en réduisant les dépendances. Car avec cette transition économique, notre cher continent, l'Afrique, devient la nouvelle frontière du développement. Et sur le plan politique, cela va engendrer l'élargissement des contrats et des partenariats. Et c'est l'exemple de la Chine et du Japon, de l'Inde. On va assister là à la balle des courtisans. Notre très cher continent va être convoité. Et c'est grâce à quoi? Aux énergies fossiles. Ce qui fait que nous, les cher Jean-Marie Camara, nous disons oui. Oui, les énergies fossiles représentent un grand avantage pour l'Afrique, peuvent nous permettre de réduire la dépendance, de baisser le taux de pauvreté. Et ce qui fait que, ici, à la place du souvenir africain, nous, les cherchons Madame Camara, on le dit. Ah oui, on le répète, on insiste, on persiste et on signe avec certitude que oui, les énergies fossiles, que l'Afrique doit miser sur les énergies fossiles. Sur ce, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers co-débatteurs, chers cousins, bonsoir. Notre continent doit être misé sur les énergies fossiles pour se plier aux exigences des énergies vertes. Tel est le thème qui nous convie ici ce soir. Au regard de ce qui se passe autour de nous, la réponse à cette question est évidemment oui. Oui, nous devons repenser nos actions envers la planète. Oui, il est de notre devoir d'utiliser des énergies renouvelables. Qu'entend-on par énergie renouvelable? Une énergie renouvelable est une énergie renouvelable est un ensemble de moyens pour produire de l'énergie à partir de ressources ou de ressources théoriquement illimitées et disponibles sans limite de temps ou reconstituables plus rapidement qu'elles ne sont consommées. Les énergies renouvelables sont produites à partir de ressources naturelles comme les rayons du soleil, le vent. Elles s'opposent aux énergies fossiles dont les stocks sont limités et non renouvelables à l'échelle du temps humain. Le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Depuis la fameuse révolution industrielle, le monde a connu certes une avancée considérable, mais nous souffrons de l'exploitation des énergies fossiles. Le sommet africain sur le climat est le plus grand rassemblement de chefs d'État, de ministres africains, d'agences des Nations Unies, de partenaires humanitaires et du développement du secteur privé et de la jeunesse de l'histoire du continent. Il représente une occasion sans précédent de s'attaquer aux impacts croissants des changements climatiques sur la mobilité humaine en Afrique. À chaque sommet, les décideurs passent en revue les conséquences dévastatrices de l'exploitation des énergies fossiles sur notre environnement. Dans ce concert des nations, pour une nouvelle politique d'économie énergétique vers les énergies renouvelables, l'Afrique ne devrait pas être en reste. Les pays africains sont parmi les plus vulnérables aux effets des changements climatiques, subissant les conséquences désastreuses de la crise climatique, notamment la sécheresse, les inondations, les températures élevées et l'élévation du niveau de la mer. En 2022, plus de 7,5 millions de déplacements internes dus à des catastrophes ont été enregistrés sur le continent africain.
selon le rapport mondial sur le développement publié en 2023 par l'ONU. Amy Pope, directrice générale de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, a déclaré lors du dernier sommet sur le climat qui s'est tenu le 1er septembre 2023 à Nairobi au Kenya. Nous sommes officiellement entrés dans l'ère de la migration climatique. Tous les regards se tournent désormais vers l'Afrique. Pour montrer leur bonne volonté, les Émirats arabes unis, pays hôtes de la COP28, ont promis 4,5 milliards d'investissements dans les énergies propres de la zone. L'Union européenne a aussi lancé l'initiative Global Gateway, un plan d'investissement de 300 milliards d'euros à destination du continent. Le réchauffement actuel n'est pas un aléa de la longue histoire climatique de la Terre. Il est la conséquence d'erreurs et d'excès, de l'indifférence que par ignorance ou par aveuglement, l'humanité a trop souvent été confrontée. Cher public, le drame de l'Afrique et de la planète est de continuer à miser sur les énergies fossiles. Le drame de l'Afrique et du monde est de continuer à agresser notre planète sous prétexte d'une dépendance énergétique. Le drame de l'Afrique et du monde est de continuer à polluer notre planète sans état d'âme. Auguste Assemblée, pensez-vous que... Qu'allons-nous léguer à notre génération future? Une planète en lambeaux où les conséquences des aléas climatiques où les conséquences des catastrophes climatiques sont très courantes, avec des conséquences inouïes sur la vie de l'homme. Face à cette réalité, nous n'avons d'autre choix que de remettre en cause bon nombre de principes et d'habitudes sur lesquels nous avons jusqu'ici fondé notre développement. Les énergies vertes étant naturelles et illimitées, elles sont alimentées par le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les marées. Elles permettent de produire de l'énergie sans pour autant détruire notre planète. On peut aussi réduire notre empreinte carbone avec de simples gestes, en éteignant les lumières lorsqu'on sort d'une pièce, en débranchant les appareils électriques que l'on n'utilise plus, en ne laissant pas l'eau couler inutilement, en utilisant des panneaux solaires pour une énergie plus verte. Ainsi, nous pourrons sauver notre planète. Merci. Honorable membre du jury, charmant public, chers co-débatteurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Au pupitre Adama Diop, élève en classe de première L2, au lycée Saint-Jean Malamine Camara, ayons cet immense honneur et plaisir de défendre notre thèse selon laquelle, oui, l'Afrique doit miser sur les énergies fossiles. Cependant, le pétrole, le gaz naturel, le charbon sont les trois principales sources d'énergie utilisées dans le monde. Elles représentent 80% des énergies consommées selon aussi le Wikipédia. Ces énergies sont des matières qui ont mis des centaines de millions d'années à se former. On les appelle énergies fossiles car elles sont issues de roches situées dans le sous-sol de la Terre. Elles brûlent très bien et peuvent être stockées et transformées sur les autres sources d'énergie pratiques à utiliser. Oui, l'Afrique doit miser sur les énergies fossiles, car ces énergies étaient utilisées d'abord pour le chauffage et la lumière. Aujourd'hui, on les retrouve dans les industries de transport. Quelques exemples d'utilisateurs d'énergie fossile en Afrique. Le pétrole. Il est l'énergie fossile remontant à l'Antiquité. Il est utilisé dans les domaines comme l'essence, le gasoil, les tissus synthétiques, etc. Omar Meng, élément de classe de terminale de lycée Amathane Sotoroka. Je vais tout d'abord commencer mon argumentaire en vous rappelant une petite histoire. Imaginez une nuit étoilée dans un village au périphérie du Kenya. Une jeune fille, Amina, marchait des kilomètres pour étudier sur le sol lampadaire du village. Puis, grâce à des panneaux solaires installés par une initiative communautaire, elle est chez elle. Cette transformation a non seulement amélioré ses études, mais aussi
changer sa vie. De l'on se pose la question à savoir si l'Afrique doit se miser sur les énergies fossiles ou tourner vers les énergies vertes. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, auguste assemblée, recevez mes salutations les plus chaleureuses et que la paix soit avec vous. La question de l'exploitation des énergies renouvelables est plus cruciale que d'actualité. C'est l'avenir de l'humanité, plus particulièrement de l'Afrique. Les énergies renouvelables comprennent la biomasse, la géothermie, les éoliennes, le solaire. Elles sont abondantes en Afrique, mais réparties de manière inégale. Mesdames et messieurs, le réchauffement climatique incite tous les pays du monde à tourner vers l'énergie renouvelable. Cela est un moyen de réduire le CO2. La COP21, ou le 21e conférence de Paris, a permis d'aboutir à un nouvel accord. Réduire le réchauffement climatique 1,5 et 2 degrés Celsius. Le Forum économique mondial prévoit que 1,3 million d'Africains résideront en ville. 1,3 million d'Africains résideront en ville. Cette explosion démographique va poser un énorme problème. Dans ce contexte, les spécialistes se posent la question à savoir quel type d'infrastructure faudrait privilégier pour un développement durable. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les ressources renouvelables ont permis d'améliorer, ont contribué à l'accès à l'électricité selon l'Agence internationale de l'économie, selon l'Agence internationale de l'énergie. Les ressources renouvelables ont contribué à l'accès à l'énergie de plusieurs régions, notamment l'Afrique. Selon l'AIE, plus de 500 millions d'habitants ont reçu de l'électricité grâce à l'énergie verte de 2010 à 2018. De plus, les ressources renouvelables améliorent les conditions de vie. Les écoles équipées de solaire peuvent rester ouvertes plus longtemps. Cela va augmenter les taux de réussite. Les centres de santé équipés d'une ressource solaire peuvent fournir de meilleurs soins de meilleure qualité en préservant les vaccins à une température beaucoup plus adéquate. Mesdames et messieurs, 4,5 milliards d'années, c'est l'âge de la Terre. Et depuis, notre continent est menacé et agressé par ses habitants. Les combustibles fossiles, à savoir le gaz, le pétrole, le charbon, sont les plus grands contributeurs de la réchauffement climatique. Elles améliorent, sont les plus grands contributeurs au réchauffement climatique. Elles contribuent à 75% du gaz à effet de serre et 90% du dioxyde de carbone. Mesdames et messieurs, l'avenir de l'Afrique, elle est verte. Ensemble, nous pouvons faire l'Afrique un Afrique meilleure en se basant sur les énergies vertes. L'histoire d'Amina est le symbole d'un avenir meilleur rendu possible grâce aux énergies renouvelables. Comme le dit Kofi Annan, le changement climatique est le défi moral de notre génération. Mesdames et messieurs, il se fait tard. Et là, il faut que je rentre chez moi. L'Afrique de l'Afrique, elle est verte. Ensemble, nous pouvons réaliser ce rêve africain à travers les énergies vertes. Merci beaucoup pour votre attention. Écoutez. Ceci est le son des humains qui se déplacent sur Terre. Des merveilles qu'ils savent tirer du sol. Entendez le chant de l'aventure. Du désir d'aller toujours plus loin, plus haut. De la force d'un réseau qui alimente jusqu'au cœur de l'Afrique pour qu'il batte, jour après jour, toujours plus fort. Elle est la mer, elle est le port, elle est le rail,
Elle est la route. Elle se part de 1000 couleurs, de 1000 chants, de 1000 sourires. Elle est la logistique du continent africain. Elle est la force d'une entreprise au savoir-faire centenaire. Elle est AGL. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour que nous fassions la synthèse du match qui a opposé le lycée Amath Dansokho au lycée Cheikh Jean Malamine Camara. À l'entame de mon propos, j'aimerais déjà décerner des félicitations aux débatteurs du jour pour leurs prestations et les encourager également. Et également, on a vu une débatteuse qui a craqué à l'issue de sa prestation. Madame, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous avez fait, au contraire. Vous avez été déjà très courageuse de vous présenter à ce pupitre. Parler en public est la chose la plus difficile qui soit. Comme je le dis souvent à ces occasions, la peur de parler en public est la deuxième peur la plus répandue au monde après la peur de la mort. Et vous vous êtes relativement bien débrouillé aujourd'hui. Donc vous n'avez pas à rougir de votre prestation. Nos encouragements à vous particulièrement. Pour ce qui est des matchs maintenant qui opposaient les deux équipes sur le sujet, libellé en ce qui suit, l'Afrique doit-elle miser sur les énergies fossiles ou se plier aux exigences des énergies vertes? Globalement, il y a beaucoup de choses qui ont manqué. Je vais d'abord essayer de brosser sur la forme avant de revenir sur le fond. Sur la forme déjà, du côté de la première intervenante, par exemple, du côté du lycée Cheikh Jean Malamine Camara, Madame Deykoumbo, vos déplacements étaient trop prononcés par moment. Donc, lorsque vous parlez en public, il faut essayer de se caler sur le pupitre, mais vous, vos déplacements étaient trop prononcés. Par moment, vous marquez des gestes de pendule comme ça, honorable membre. Certes, il est bien d'associer toutes les composantes du public, mais il faudrait, comment dirais-je, marquer un peu plus de mesure dans le cadre de vos déplacements. Également, la modulation de la voix est quelque chose qui est requise lorsque nous parlons en public. On ne peut pas décliner un discours sur la même tonalité tout le long du discours. Mais le contre-pied également, c'est de ne pas en faire trop. Donc, il faut toujours faire preuve d'une certaine mesure également dans la modulation de la voix. Et enfin, pour finir, de votre côté, du point de vue de la forme, par moment, il faut éviter la théâtralisation du débat. Donc, par moment, votre prestation peut paraître théâtrale, ce qui est un contre-coup à la notation que nous sommes chargés de vous décerner en quelque sorte. Il faut toujours rester dans les limites de l'orthodoxie de cet exercice. Parce que dites-vous toujours que c'est un exercice qui requiert un peu de sérieux. Mais par moment, les sourires trop prononcés, les rires entre deux mots, ça peut porter atteinte à la viabilité de votre discours. Du côté de votre deuxième intervenante, Madame, je pense, Adama, c'est bien ça. Donc chez Madame Adama, ce qui a fait défaut du point de vue de la forme, c'est par rapport à la maîtrise du texte. Donc, si vous n'avez pas une pleine maîtrise de votre texte, déjà, il faut tout faire pour que cela ne soit pas apparent. Et la meilleure manière de s'y prendre est déjà d'éviter de répéter des choses sur lesquelles vous aviez déjà rebondi. Ça, c'est la première manifestation qui vous trahit et qui montre que vous n'avez pas une maîtrise de votre texte. Également, de votre point de vue, du point de vue de la forme, la maîtrise du temps également. Parce que sur une prestation de 5 minutes que vous ne parvenez pas à épuiser au minimum les 3 minutes, ça aussi c'est très pénalisant. Du point de vue de la forme, toujours, du côté maintenant du lycée Amath Dansokho, en parlant de forme et de maîtrise justement, la première débatteuse également, du point de vue de la maîtrise, si vous ne maîtrisez pas le sujet, quitte à ne pas improviser, mais quitte à ne pas lire également. Parce que si l'exercice doit être un simple exercice de restitution de quelque chose que vous aurez préparé, c'est-à-dire en un mot de la lecture, ça enlève à l'exercice tout son charme. Et donc la lecture également est à proscrire dans ce cadre-là. Je pense que du point de vue de la forme, chez vous, c'est ce qu'il y avait à relever. Du point de vue de la forme, toujours, pour le dernier débatteur maintenant, M. Omar Meng, en parlant de forme, votre entrée en matière a été non seulement très brusque, mais trop abrupte, je vais le dire ainsi. Omar Meng, c'est comme ça que vous vous êtes présenté devant le public. Omar Meng. Au moins, il fallait étoffer cette présentation-là. Honorable membre du jury, charmante assistance, bonsoir. Même si c'est venu après. Mais vous ne pouvez pas rentrer sur cette phrase-là, sur cette présentation qui est laconique, qui est lapidaire, qui est, voilà, somme toute très courte. Omar Meng, ça c'est quelque chose à éviter du point de vue de la présentation. Également, votre sortie, l'entrée et la sortie. On sait que ce sont deux moments importants du discours. L'entrée doit être accrocheuse, la sortie doit être une sortie également par la grande porte. Et vous êtes sorti en nous disant, mesdames et messieurs, il se fait tard, je dois rentrer chez moi.
Ça également, du point de vue de la forme, quand même, et on peut faire mieux en termes de sortie. Donc, de manière globale, pour ne pas essayer de revenir sur tout, c'était les quelques éléments sur lesquels je voudrais revenir par rapport à la forme. Par rapport au fond, maintenant, le débat a été calé, comment dirais-je, par les deux équipes sur une partie infime des arguments auxquels nous pouvions avoir droit aujourd'hui par rapport à ce sujet. Donc, globalement, vous n'avez pas exploré toutes les possibilités que ce sujet vous, comment dirais-je, vous offrait. Quand on dit si l'Afrique doit miser sur les énergies fossiles ou aller vers les énergies vertes, la question qui se pose en réalité, c'est la question de la transition énergétique. En somme, il était question de savoir si l'Afrique devait s'engager dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'il convient d'appeler par le vocable de transition énergétique. La transition énergétique, c'est quoi? C'est le délaissement progressif des industries fossiles au profit des industries renouvelables, des industries vertes. Donc, pour ce qui est de ce match, nous avons eu droit à des moyennes qui tournent autour de 50 à 60 points. Donc, un marché qui, quand même, qualitativement, est un peu en deçà de ce à quoi on s'attendait. Pour ce qui est maintenant du titre de meilleur débatteur du match, le jury a décidé de décerner le titre à Madame Naïkoumba. Donc, félicitations à vous. Et le jury vous encourage également à prendre compte des remarques qui vous ont été soumises. Pour ce qui est des moyennes, une équipe a comptabilisé une moyenne de 56 sur 100 et une autre équipe a comptabilisé une moyenne de 62,66 sur 100. Bien entendu, c'est cette équipe qui se sera imposée. Maintenant, reste à savoir c'est laquelle. C'est l'équipe qui a gagné. Donc, vous ne voulez pas de suspense? Trêve de suspense. Donc, l'équipe qui a gagné est celle qui a eu la plus grosse moyenne. Et donc, c'est l'équipe qui est composée de deux éléments. Ces deux éléments-là ont brillamment fait gagner leur équipe. Même si en face également, les deux éléments ont aussi brillamment débattu. Et l'équipe qui s'impose à l'issue de ce match pour mettre fin au suspense, autant pour moi, est l'équipe du lycée Amath Dansokho. Donc, s'il vous plaît, félicitations à l'équipe du lycée Amath Dansokho. Félicitations également à l'équipe du lycée Cheikh Jean Malamine Camara. Donc, mesdames et messieurs, voilà qui nous réunissait ce soir. Nous allons maintenant réitérer nos félicitations à l'encontre des deux équipes et vous donner rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de la balade des génies. Merci beaucoup.